3 conseils pour atteindre ton nombre de pas sans culpabiliser et presque sans t'en rendre compte. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, le plus important, j'espère que vous allez bien. Alors la marche, tu sais, tu l'as compris que c'est fondamental, d'ailleurs c'est l'un des fondamentaux, c'est fondamental pour bouger, apporter du mouvement dans ton quotidien. Si tu n'apportes pas de mouvement dans ton quotidien, bah, je te garantis que ton énergie, elle tombera. Ta forme physique, bah oui, ça aussi, elle tombera. Et ta capacité à brûler du gras, elle tombera aussi. Voilà pourquoi c'est important de marcher un minimum de pas, comme je te disais, entre 7000 et 8500 pas par jour. Tous les jours. Tous les jours, oui. Ça, c'est le contexte. Après, comme je te l'ai dit, j'ai 3 conseils pour toi si tu n'es pas encore à ce niveau. Et c'est OK. Ouais, ça peut paraître paradoxal avec ce que je viens de dire. Je peux me contredire moi-même. Oui, effectivement. Mais c'est OK. C'est OK si tu n'es pas encore à ça. Pourquoi? Parce que chaque pas supplémentaire que tu vas faire, comme me l'écrivait un certain Mathieu ce matin, chaque pas supplémentaire que tu vas faire va t'apporter du bénéfice. Premier des 3 conseils, eh bien, c'est le plus simple et en même temps le plus difficile. C'est de faire un point objectif en te disant où tu en es aujourd'hui. Alors, tu as des applis, tu as ton téléphone, avec l'appli santé si tu utilises Apple, une autre appli si tu utilises Samsung. Bref, tu as plein d'applis gratuites pour compter tes pas. Tu tapes simplement podomètre dans Apple Store ou alors, comment ça s'appelle déjà? Google Store. Ceux qui utilisent Samsung. Alors moi que j'utilise Apple, c'est pas bon. C'est pas grave. Du coup, après la petite touche d'humour, effectivement, ce qui est important pour toi, c'est de savoir combien de pas tu marches actuellement par jour. Ensuite, déculpabilise. Ça, c'est essentiel. Ça fait toujours partie du premier conseil, déculpabilise. Tu en es là et c'est OK. Tu as fait le point objectivement et déjà, bravo pour ça. Deuxième conseil, tout aussi simple et tout aussi difficile en même temps, où est-ce que tu veux en être? Est-ce que tu veux atteindre ce fameux palier de 7000 pas, ou 8500 pas, ou même 10 000 pas par jour? Parce que tu te rends compte que tu aimes marcher, mais que tu ne marches pas assez par ou manque de temps, ou manque de priorité. Tu te rends compte de ça, et tu te dis, tiens, ce serait bien que j'atteigne ce palier. Le mec chevelu avec les poils blancs là sur le côté, il a dit que ce palier était important. Et en même temps, c'est clair que oui, marcher, c'est essentiel, comme je le dis à chaque fois. Troisième conseil, un pas à la fois. Ouais, c'est ce que je te dis à chaque fois aussi. Il n'y a rien de neuf dans ces conseils, hein, tu vois. C'est un pas à la fois. Bon, là en l'occurrence, c'est plus qu'un pas. En l'occurrence, tu peux ajouter 500 pas, 1000 pas. Par exemple, chaque semaine, tu choisis un jour où tu ajoutes 500 pas, 1000 pas. Tu fais juste ça. Juste ça. Puis la semaine suivante, tu choisis un deuxième jour où tu fais exactement la même chose. Puis un troisième jour, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu ne cherches pas à faire 10 000 pas par jour comme ça d'un coup. Hein, tu ne cherches pas à faire 20 000 pas par jour parce qu'on t'a dit 20 000 pas, c'est encore mieux. Comme ça. Hein. Non, tu cherches simplement les petites augmentations de pas. Les petites augmentations de pas. Ah, ça c'est important. C'est ça qui fait la différence. Parce que ça, tu vas le tenir sur la durée. Et si 500 pas, c'est encore trop pour toi, tu peux même faire 250 pas. Allez, je suis gentil aujourd'hui, 250 pas. Tu commences avec un jour où tu fais 250 pas de plus, puis un deuxième jour, puis un troisième jour. Et puis quand tu arrives à 250 pas par plus tous les jours de la semaine, eh ben tu continues. Tu ajoutes un autre spot de 250 pas supplémentaires et ainsi de suite. Et tu vas voir que tu vas progresser beaucoup plus vite que tu ne crois. Parce qu'au bout d'un moment, tu te diras, ouais, un jour par semaine, maintenant que je vois que je suis capable de le faire toutes les semaines, je vais me rajouter 250 pas tous les jours de la semaine d'affilée. Hop. Tu rajoutes. Et là, tu vas progresser encore plus.
Tu vas voir les résultats au niveau de ton organisme, puisque la marche est l'un des meilleurs outils pour brûler du gras, quoi qu'on en dise. La marche, c'est ce qui brûle le plus de gras. Et tu vas avoir aussi une meilleure forme physique, une meilleure humeur, une meilleure concentration. Tu vas être plus vif. Et tu vois, ça va te faire surtout énormément du bien. Ah oui, moi j'adore quand je rentre du boulot. Je me pose quelques minutes. Là, je me suis posé un petit quart d'heure, 20 minutes. Et puis après, je me suis dit, allez, je vais marcher. Je vais marcher parce que j'ai envie. Et ça me fait du bien. Et puis regarde la nature derrière moi. Encore bien verte ici. Et ce spot, il est pas loin de chez moi en plus. Donc ça me permet de marcher tranquillement et de me faire du bien, franchement. Et le but de tout, le but de perdre du poids, d'avoir plus d'énergie, d'être plus fier de soi quand tu te vois, c'est quoi? C'est être bien, au fond. Être bien. Et chacune de ces composantes fait partie du être bien. Et rien que marcher déjà, même si tu n'as pas encore atteint la forme physique que tu veux, même si tu n'as pas encore atteint ton poids idéal, marcher tous les jours un peu plus, c'est ce qui va t'y aider. Donc tu as compris que ce sont les habitudes qui marchent. Et ça tombe bien, parce que j'ai écrit un guide où j'ai compilé 20 habitudes, dont celle de marcher bien sûr. 20 habitudes qui m'ont permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans. C'est pas difficile, à 28 ans je faisais n'importe quoi. Et j'avais atteint un poids de 112 kg et je peux te dire que c'était pas du muscle. Ça m'a permis aussi ces habitudes de relancer et d'optimiser mon métabolisme. Et ça m'a permis également d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. Alors j'en souris, j'en rigole aujourd'hui, mais je peux te garantir que quand j'étais pas au niveau où j'en suis aujourd'hui, je rigolais pas, hein, clairement. Parce que être fier de son physique, quelque part, c'est bon pour la confiance en soi et pour l'estime de soi, quoi qu'on en dise. Certains diront c'est superficiel, d'autres c'est narcissique, on s'en fout. On s'en fout. C'est essentiel que tu comprennes ça aussi. D'ailleurs, tu ne me regarderais pas mes vidéos si quelque part, au fond de toi, tu ne te posais pas les mêmes questions. Ce guide, c'est gratuit, c'est offert, ça le restera. Tu as juste à me le demander en commentaire, en message privé ou via le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo. Ce que je te conseille, comme ça tu auras à chaque fois la dernière version. Et ensuite, tu choisis 2-3 habitudes, dont la marche, que tu vois, tu peux adapter à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. C'est vraiment ça que je veux que tu comprennes, c'est que c'est adaptable à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. Que ce soit la marche, avec les habitudes que je mets dedans, ce que je viens de te décrire dans les 3 conseils que je viens de te donner, ou que ce soit n'importe laquelle des autres 19 habitudes. Je poursuis ma petite balade, du coup, puisque en même temps je montre l'exemple comme ça. Comme à l'accoutumée, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Et les amis, on se retrouve demain pour notre live. À bientôt. Ah, le téléphone qui ne veut plus terminer le live. Pas grave.